Bonjour à toi, bonjour, bienvenue à toi, maman de ma communauté, bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube, aux sources des tout petits. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Janine Guèche, professionnelle de la petite enfance. Je suis auxiliaire de puériculture. Je travaille en structure et chez les particuliers. J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube afin de parler aux mamans de ma communauté noire africaine qui ont des enfants en bas âge. Je rappelle ici que la petite enfance, quand on parle de professionnels de la petite enfance, c'est les personnes qui s'occupent des enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans, 6 7 ans, d'accord. Et donc, j'ai créé cette chaîne aux sources des tout petits pour aider les mamans de ma communauté, pour expliquer, parler de mon expérience et de mes connaissances dans le domaine de la petite enfance et surtout de ma pratique sur le terrain. D'accord? Surtout de ma pratique sur le terrain, c'est très important. Alors, j'ai décidé de faire ceci parce que très souvent dans notre communauté, nous faisons des choses par comment dire ça, par imitation. Je te rassure, maman, toi qui es en train de regarder cette vidéo, que ce n'est pas uniquement dans notre communauté, hein. Donc, il va falloir que tu prennes cette habitude-là à partir d'aujourd'hui, à savoir cela. Je vis en France et je parle de ma communauté. Parce que je viens de là et je sais comment est-ce que les choses se passent dans notre communauté. Ça ne veut pas dire que tout se passe bien dans d'autres communautés, parce que je te vois venir ou je vois certaines mamans ou certaines personnes venir. Ah oui, c'est pas que dans notre communauté. Non, il ne s'agit pas de ça. Hein, je ne suis pas ici en train de stigmatiser notre communauté ou alors de pointer que du doigt notre communauté. Ok? Ce que je cite ici, qui se passe dans notre communauté, il faut savoir, je te rassure, que ça se passe également dans d'autres communautés. Donc, le sujet ici n'est pas celui-là, d'accord? Je parle ici particulièrement aux mamans de ma communauté noire africaine, d'accord? Donc, je disais ceci, sur cette chaîne, je parlerai de la parentalité, je parlerai de tout ce qui concerne la petite enfance, parce que je me suis rendu compte que dans notre communauté, je le disais, nous faisons des choses par imitation, ce qui est tout à fait normal, hein. On ne reproduit que ce qu'on a vu faire ou ce qu'on connaît soi-même ou ce que on nous a fait aussi quand nous étions petite, d'accord? Et donc, je me rends compte que dans notre communauté, il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne sont plus du tout adaptées pour nos enfants, pour nos tout petits. Je rappelle ici, nous parlons des enfants de la naissance, c'est-à-dire de 0 jusqu'à l'âge de 6 ans, 6 7 ans. D'accord? Nous parlons de cette tranche d'âge-là, 0 6 ans, 6 7 ans. D'accord? Donc, ici, je ne suis pas en train de dire que nous allons rejeter tout ce que nos parents ont fait ou tout ce que nous avons vu nos parents faire ou tout ce que nous avons vu nos voisins, etc. faire. D'accord? Mais il s'agit simplement d'adapter à la réalité d'aujourd'hui, d'adapter certaines façons de faire, certaines choses à nos réalités, à notre réalité d'aujourd'hui. Ok, maman? Je vais prendre un exemple. Le matin, par exemple, je vais illustrer cela comme ça pour que tu puisses comprendre ce dont je suis en train de dire, maman, à nos réalités d'aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui, nous avons plusieurs médias, plusieurs réseaux sociaux, etc. qui existent. D'accord? Quand tu étais petite, je veux dire, si tu es née dans les années 80, 90, voire même 2000, on n'avait pas autant de chaînes de télé que nous avons aujourd'hui, encore moins les réseaux sociaux comme nous en avons
aujourd'hui. Et donc le matin, prenons l'exemple de WhatsApp. Des fois le matin quand tu ouvres ton téléphone, quand tu allumes ton téléphone, il te demande de mettre cette application-là à jour. Tu vois ce que je veux dire, maman? Prenons juste l'exemple de WhatsApp parce que c'est l'application que tout le monde a en tout cas, d'accord? Il en est de même pour d'autres applications, d'accord? Mais je parle plus de WhatsApp pour que tu puisses comprendre, maman, ok? On te demande souvent de mettre cela à jour. Mais maman, on te demande de mettre cela à jour parce que les choses changent, les choses évoluent. On est régulièrement, l'être humain, quand je dis on, c'est l'être humain, c'est des médecins, c'est des chercheurs, c'est des neurologues, voilà, c'est tous ces corps de métier-là, c'est des informaticiens, c'est tous ces corps de métier-là qui sont tous les jours au travail, en train de faire des recherches, en train de faire, comment dire ça, en train de faire des recherches pour faire évaluer, pour faire évoluer, pas évaluer, pour faire évoluer les choses, pour te faciliter ta vie quotidienne. Tu comprends, maman? Donc, ce n'est pas pour rien qu'on te demande de faire des mises à jour sur ton application WhatsApp. Je dis bien, j'ai pris l'exemple sur WhatsApp. Ça peut être l'application Telegram, ça peut être l'application, toutes les applications, maman, que tu peux imaginer ou que tu connais ou que tu as. Il faut régulièrement faire des mises à jour. Et bien, pour revenir à la petite enfance, pour revenir à la façon dont tu dois t'occuper de ton enfant, il faut savoir que c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas aujourd'hui dire que tu vas faire exactement comme tes parents ont fait pour toi quand tu étais petite. Tu vas le faire aujourd'hui pour tes enfants. D'accord? Je vais prendre un exemple. Notamment le fait d'empêcher à un enfant de s'exprimer, de parler. Attention, je ne suis pas ici en train de dire qu'un enfant doit couper la parole à un adulte lorsqu'il est en train de parler. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je veux dire lorsque l'enfant veut simplement s'exprimer, par exemple, de quelque chose qu'il a vu, qu'il a surpris et il ne comprend pas et il veut t'en parler pour que tu puisses lui dire ce que c'est, pour que tu puisses lui expliquer. Car il ne faut pas oublier, toi, maman de ma communauté noire africaine, que tu es la première éducatrice de ton enfant. Oui, je le dis parce que très souvent, lorsque les enfants veulent parler dans notre communauté, en tout cas moi j'ai vu ça, et même moi j'ai eu ça quand j'étais petite. Ferme ta bouche là, tu écoutes ce que je te dis. Hein? Des exemples comme ça, hein? On en voit souvent beaucoup dans notre communauté et nous-mêmes on en fait de manière automatique sans toutefois savoir que c'est... voilà, comment dire ça? C'est pas bien pour le développement de l'enfant, d'accord? Donc, c'est pour te dire, maman, que j'ai créé cette chaîne aux sources des tout-petits pour t'apporter effectivement ces réponses-là, les réponses à des questions que tu te poses, des réponses à des questions que tu te poses sur le développement de ton enfant. Je rappelle ici que le développement, c'est grandir, parce que quand je dis souvent développement, ça semble... très loin ou pas très compréhensible pour certaines mamans de notre communauté. Développement, c'est grandir. D'accord, maman? Je le dis vraiment en français comme toi et moi, on va comprendre, ok? On va souvent laisser sur cette chaîne, on va souvent laisser le français là, hein? On va vraiment parler avec notre langage, avec nos langages comme nous, on comprend, d'accord, maman? Donc, développement, c'est grandir. C'est lorsque l'enfant grandit. D'accord, maman? Et lorsque l'enfant grandit, il passe par plusieurs étapes, maman. D'accord? Et ça, ce sont des choses que tu dois connaître parce que c'est des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Vu que on ne nous apprend pas ça à l'école conventionnelle, quand je parle de l'école conventionnelle, tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire, maman, l'école où on va apprendre à lire, à écrire, on apprend les sciences naturelles, on apprend la biologie, on apprend
l'histoire, on apprend la géographie, bref, l'école où on va apprendre et on obtient les diplômes pour travailler demain pour quelqu'un ou dans une entreprise. Tu vois ce que je veux dire, maman? Donc, dans cette école-là, on ne nous apprend pas comment est-ce qu'on peut élever un enfant, comment est-ce qu'on peut éduquer un enfant, comment est-ce qu'on peut... Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on ne nous apprend pas dans cette école-là. Bref, la parentalité. On ne nous apprend pas la parentalité à l'école conventionnelle. Tu comprends, maman? On ne nous apprend pas ça. Et puisqu'on ne nous apprend pas ça à l'école conventionnelle, c'est à toi maintenant, lorsque tu as déjà des enfants ou toi qui te prépares à avoir des enfants, à apprendre, maman, à connaître toutes ces choses-là qui tournent autour du développement de l'enfant. Oui, parce que l'enfant, pour grandir, le développement de l'enfant renferme plusieurs aspects, renferme plusieurs choses, plusieurs petites choses que l'on doit connaître, maman, en tant que parent. Tu comprends, maman, de ma communauté africaine et noire. D'accord? Donc, j'ai créé cette chaîne pour ça. Donc, je t'invite à t'abonner, toi qui tombes sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube, aux sources des tout-petits, à t'abonner, activer la cloche de notification pour être notifié de toutes mes vidéos qui vont apparaître régulièrement sur cette chaîne. Je rappelle, cette chaîne, je l'ai créée pour partager avec toi mes connaissances, partager avec toi ma pratique sur le terrain dans le domaine de la petite enfance. Je rappelle, la petite enfance, c'est de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans, 6-7 ans. D'accord, maman? La petite enfance, c'est de la naissance, c'est-à-dire 0, c'est-à-dire à partir du moment où l'enfant est sorti de ton ventre jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Le développement de l'enfant. D'accord, maman? C'est de ça dont on va parler sur cette chaîne, ok? Donc, active la cloche de notification, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos et partage également autour de toi aux mamans de la communauté comme toi, les mamans noires, les mamans qui ont des enfants en bas âge, partage autour de toi, d'accord? Cette chaîne afin qu'ensemble nous puissions grandir, ensemble nous puissions aussi faire comme les autres. Faire comme les autres, quand je dis les autres, c'est pas forcément toujours les autres communautés. Je vis en France, je veux pas ici les autres communautés, pas forcément, parce que même dans notre communauté, il y en a qui font bien les choses également. Il y en a qui suivent les étapes du développement de leurs enfants. Oui, il n'y a pas que du mal, il n'y a pas que le mauvais dans notre communauté. Donc nous aussi, nous devons nous aligner, nous devons nous mettre aussi à suivre les pas de ces personnes-là. D'accord, maman? Et je suis là pour partager avec toi mes connaissances et ma pratique dans ce domaine-là qui est celui de la petite enfance. Sur ce, je te dis à très bientôt.